Les constructeurs automobiles ne veulent pas dépendre des opérateurs. Une chose qu'a bien compris Jacques Bonifay. Bonjour, vous êtes cofondateur et président du directoire de Transatel. Vous avez créé une plateforme de connexion à Internet. Elle permet de rester connecté où que l'on se trouve, sans rupture. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Jacques, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Transatel, ça a quel âge maintenant? Transatel, ça a 21 ans, ouais. Août 2000. Alors, c'est quoi son métier d'origine? L'idée de départ? Alors, notre métier aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions de connectivité cellulaire pour deux types de marchés. Le premier, c'est les opérateurs mobiles virtuels. Et donc, on gère à peu près 80 opérateurs mobiles virtuels en Europe. Un opérateur mobile virtuel, c'est un opérateur alternatif. C'est un opérateur comme un autre, mais il n'a pas les infrastructures. Absolument. Donc, il loue et il revend voilà. des passages. Absolument. Et nous, on apporte toute la prestation technique pour pouvoir gérer les offres de téléphonie mobile. Ça, c'était le premier métier d'origine. Et depuis 7 ans, on a développé un opérateur mobile virtuel mondial dédié à l'Internet des objets, avec plusieurs segments de marché. Un premier marché qui est notre plus gros, qui sont l'automobile, les voitures connectées. Donc avec deux contrats majeurs avec Jaguar Land Rover. Donc quand vous avez acheté une Jaguar ou une Land Rover en France et dans plein de pays d'Europe, elle est connectée par nous. Et avec un deuxième constructeur avant FCA, maintenant Stellantis. Donc les Jeeps, les nouvelles Fiat 500 électriques sont connectées par nous. Et on a aussi d'autres contrats et on essaie. Ça, c'est le premier segment de marché. Deuxième segment de marché dans ce qu'on appelle l'industrie, avec comme client un client important qui est Airbus pour la connectivité des avions dans le cadre de la maintenance prédictive des avions. Troisième segment de marché, tout ce qui est PC, tablette et mobile hotspot pour une actualité aujourd'hui qu'on développe notamment avec notre nouveau actionnaire NTT pour la connectivité des PC et tablettes de manière sécurisée grâce à la connectivité cellulaire. Tout ça, ça fonctionne avec des puces? C'est le principe des cartes SIM et du réseau cellulaire. Et donc, on a ce qu'on appelle un cœur de réseau, on a nos cartes SIM et on achète de la connectivité aux opérateurs dans le monde entier. À terme, il y a le développement des voitures autonomes. C'est l'une des applications. Aujourd'hui, un constructeur automobile, quelque part, il est coincé entre les Google et les Apple, d'une part, et les opérateurs de réseau qui cherchent chacun à prendre un maximum de la valeur des services autour de la voiture connectée. Et donc, nous, ce qu'on pousse les constructeurs automobiles, c'est à devenir eux-mêmes opérateurs virtuels pour se donner des marges de manœuvre et d'indépendance, pour pouvoir récupérer la valeur et maîtriser l'ensemble des applications et l'ensemble de l'écosystème des applications qu'il y aura sur une voiture. Tout comme un Apple l'a très brillamment fait avec les smartphones, on pense qu'un constructeur mobile doit le faire. Et l'une des applications, c'est la voiture autonome. Il y a plein d'autres voitures. Au-delà des applications techniques qu'on connaît, que vous avez décrit très bien là, vous êtes au centre presque d'un débat finalement entre l'utilisation que vous faites de votre technologie, qui revient finalement au traçage, au repérage, et les impératifs de liberté individuelle, les contraintes que ça peut et les dérives que ça peut offrir. Comment on lève cette contradiction? Alors, Transatel, nous, on apporte une solution de connectivité qui est mondiale. Donc vous dégagez votre responsabilité. Non, mais pour moi, il y a un enjeu majeur au niveau d'un constructeur automobile et du nouveau business model d'un constructeur automobile. Vous connaissez ça mieux que moi. L'industrie automobile est en train d'évoluer doucement vers des fabricants de voitures, vers un service de mobilité. Bon. Dans le cadre de service mobilité, pour que ça soit pertinent pour récupérer un maximum de valeur, il faut maîtriser la connectivité et tous les services. Après, il y a des débats sur toutes les données que vous avez dans une voiture. Est-ce qu'elle doit être c'est plus utilisée? Votre problème, c'est pas votre problème. C'est pas mon métier. Oui, c'est pas votre responsabilité. Mais il y a un vrai sujet là-dessus, et il y a aussi un sujet de valeur. Est-ce qu'on veut de ce sujet dépend votre business quand même, d'une certaine façon? Pas vraiment, dans la mesure où je pense que le sens de l'histoire, c'est que les voitures sont connectées. Oui, c'est vrai. Après, la question est plutôt, est-ce que les données vont être utilisées par les constructeurs automobiles, les Renault et les Stellantis, ou est-ce que ça va être maîtrisé par Google ou Apple? Google. Le gouvernement, lui, s'intéresse à la notion de sécurité, c'est-à-dire qui est dans la voiture, qui a provoqué un accident de la route, et pouvoir retrouver cette personne. Donc on a une obligation vis-à-vis des autorités, n'importe où dans le monde, de pouvoir identifier une carte SIM. Mais ça va pas aller plus loin. Deuxième problème, mais puisque vous êtes là, j'en profite, l'entreprise qui est la vôtre n'est presque plus française, parce que c'est pas un secret, mais elle a été vendue. On a cédé à des Japonais. Est-ce que c'est important d'avoir un système comme ça, contrôlé par des Japonais, plutôt que par des Français, plutôt que par des Américains? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects.
On pourrait parler de l'emploi. Il y a l'emploi, mais sur l'emploi, il est en France, il est localisé, et voilà. On ne pourra pas les Ensuite, déménager. Par rapport, alors on a eu certaines applications un peu gouvernementales. Le Japon fait partie des alliés de l'Europe. Plutôt. Voilà. Donc on va dire le clan de la démocratie. Voilà, le clan de la démocratie. Donc ça n'a pas été un problème, ça a été un sujet à un moment. On s'est posé la question au moment de la session et ça a été levé. Voilà. Ça aurait été mieux. On aurait pu préférer que ça soit un Européen. Il se trouve qu'on avait peut-être plus de valeur pour un groupe comme NTT qui n'avait pas de solution mondiale à l'extérieur du Japon qu'on pouvait en avoir pour un opérateur français ou européen. Bien que certains Européens, je pense, y auraient trouvé un certain intérêt. Mais il y a un moment, on a beau aller les voir, ils ne réagissent pas. Ok, j'aurais pas fait mon métier si je n'avais pas posé la question. Absolument. Merci beaucoup. Merci Jacques Bonifay. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président du directoire de Transatel, solution de connectivité cellulaire.